Je voudrais juste dire que Carol et moi sommes absolument ravis de l'annonce d'aujourd'hui. Passons maintenant à la mère de la princesse Kate, autrement connue sous le nom de Super Mummy. Carol Middleton est mise en avant dans le numéro de cette semaine du magazine People, et en tant que grand-mère des bébés royaux, elle est totalement impliquée. Depuis que Kate Middleton a intégré la famille royale, un regard de surprise, une expression d'émerveillement, alors que la nouvelle mariée sortait sur le balcon du palais de Buckingham. Avec la foule scandant Embrassez-vous, c'était un moment que des dizaines de milliers de personnes à Londres et des millions de téléspectateurs voulaient voir. Il y aurait eu des tensions entre la reine Camilla et Carol Middleton, la mère de la future reine d'Angleterre. Cependant, dans un mouvement inattendu, Carol a choqué tout le monde, en particulier la reine Camilla qui s'est retrouvée en larmes. Cet acte surprenant de Carol Middleton a fait les gros titres, beaucoup se demandant ce qui s'est réellement passé en coulisses et ce que Carol a bien pu dire à la reine Camilla pour la faire pleurer. Mais qu'a dit Carol? Restez avec nous pour découvrir l'événement qui a laissé la reine Camilla visiblement secouée. Carol Middleton laisse la reine Camilla en larmes. Pendant des années, Carol Middleton et la reine Camilla se sont affrontés discrètement sur leurs rôles respectifs dans la vie des enfants de la famille de Galles. Le cœur de leur tension réside dans la question de l'accès de la famille Middleton par rapport au côté royal. Carol Middleton s'est ouverte sur sa passion pour le jardinage et sur la manière dont elle encourage ses petits-enfants à développer un amour pour la culture des plantes et des légumes mesurés. Des sources émanées proches de la famille ont allégué que Camilla n'était jamais tout à fait à l'aise avec la fréquence à laquelle les enfants passaient du temps avec leurs grands-parents maternels par rapport au côté royal. Cela donnait l'image d'une belle grand-mère distante, ce qui a conduit le public à comparer les compétences de grand-mère de Carol et de Camilla. Mais qui était la meilleure grand-mère des deux, découvrons-le? Beaucoup pensaient que Camilla passait moins de temps avec les enfants parce qu'ils n'étaient pas ses petits-enfants biologiques, ce qui n'a fait qu'alimenter le sentiment du public. Bien que Camilla ait d'abord semblé indifférente, cela a fini par peser sur elle, surtout que Carol était souvent vue en photo, en train de profiter de moments avec les enfants, assistant à des événements scolaires, organisant des sorties en famille et même les emmenant en vacances. Mais peut-on reprocher à Carol d'être présente et impliquée dans la vie de ses petits-enfants? Camilla et Carol étaient des mondes à part. Alors que Camilla avait toujours donné la priorité à la couronne, Carol se concentrait entièrement sur ses petits-enfants. Elle les adorait profondément et chérissait chaque moment passé avec eux, tout comme elle l'avait fait avec sa fille Kate. Ce lien profond entre mère et fille facilitait la connexion des enfants avec elle. Contrairement à la relation plus formelle et parfois tendue que Camilla partageait avec Charles et par extension avec Kate, la connexion de Carol était naturelle et bienveillante. Camilla ne pouvait jamais vraiment espérer rivaliser avec Carol, ni pour l'acceptation de William, ni pour les enfants. Cela était dû au rôle que Camilla avait joué dans la mort de Diana, un souvenir encore vivace. Peut-être que si Camilla n'était pas intervenue entre Charles et Diana, la princesse du peuple serait encore en vie aujourd'hui. Pourtant, malgré l'absence de Diana, sa présence se faisait subtilement sentir à travers Carol Middleton, qui restait toujours présente pour ses petits-enfants. Elle et son mari Michael Middleton soutenaient leur fille sans condition, même lorsqu'elle naviguait dans la vie royale. Le pouvoir discret de Carol sur sa famille n'était ni bruyant ni agressif. Il était naturel, ancré dans un amour sincère. Carol Middleton vient d'une famille de la classe ouvrière et a grandi dans un logement social, tandis que la famille de Michael Middleton était aisée.
Et c'est précisément cette force discrète qui ne permettait pas à Camilla de la rabaisser. Au lieu de cela, Carol a trouvé une manière gracieuse mais percutante d'aborder la question, forçant Camilla à voir enfin son vrai reflet. D'où les larmes. Mais pour vraiment comprendre comment Carol Middleton a pu faire pleurer la reine Camilla, nous devons d'abord comprendre qui elle est et pourquoi Kate se tourne toujours vers elle quand tout s'écroule. Carol Middleton est une femme qui s'est transformée au fil des ans, passant d'hôtesse de l'air à belle-mère royale et grand-mère du futur roi. Bien que cette transformation soit choquante, elle est aussi inspirante. Son ascension est due à sa détermination et à son dynamisme face à la vie. Carol vient d'origine modeste. Son père travaillait comme décorateur et sa mère faisait des travaux de bijouterie à temps partiel. Ils vivaient dans un logement social à Ealing, puis ont déménagé dans un modeste appartement victorien à Southall, dans l'ouest de Londres. Carol est allée au lycée local comme n'importe quel enfant. Cependant, Carol a abandonné l'école à 16 ans. Fatiguée du système scolaire et voulant autre chose, elle est partie. Ses parents n'ont pas réussi à la convaincre de retourner à l'école car elle n'en voyait pas l'utilité. Cependant, au fond d'elle, Carol valorisait toujours l'éducation et est revenue terminer le lycée. Malheureusement, elle n'a pas pu réaliser son rêve de devenir enseignante. Elle aimait l'idée d'enseigner, mais quand ses parents n'ont pas pu payer ses frais de formation, elle a travaillé comme assistante de magasin chez John Lewis avant de rejoindre British Airways en tant que secrétaire. Finalement, elle est devenue hôtesse de l'air. C'est durant cette période qu'elle a rencontré l'amour de sa vie, Michael Middleton, un répartiteur de vol et collègue de travail. Michael venait d'une famille importante du Yorkshire avec des racines aristocratiques. Sa grand-mère, Olive Middleton, était infirmière VAD aux côtés de sa cousine, au second degré Florence Baron Airedale. Carol et Michael sont tombés amoureux et se sont mariés le 21 juin 1941. Mais cela n'a pas rendu la vie plus facile. Ils ont dû lutter pour construire une stabilité. Ils ont vécu à Amman, en Jordanie, dans une villa de 2 étages, louée près du parc et de la crèche où Catherine allait à l'école. Au début de leur mariage, Michael avait été promu manager chez BA et ils avaient déjà 2 enfants, Catherine, qui avait 2 ans, et Pippa, qui avait 8 mois. Finalement, ils ont décidé de retourner en Angleterre pour des raisons personnelles. Carol a expliqué qu'elle ne voulait plus être une maman expatriée et l'affectation de Michael chez British Airways touchait également à sa fin. Ils sont rentrés en Angleterre en 1986, cherchant une éducation traditionnelle anglaise pour leurs enfants. Déterminée à faire quelque chose d'elle-même, Carol a travaillé dur. En 1947, peu après la naissance de leur 3e enfant, James Middleton, elle a eu une idée qui a tout changé. Elle a fondé Party Pieces, une entreprise spécialisée dans la vente par catalogue d'articles de fête, et a ensuite trouvé la richesse grâce au succès de cette entreprise. Ils ont pu offrir à Catherine et ses frères et sœurs une éducation de classe moyenne traditionnelle en les envoyant dans des écoles privées et en les élevant dans une belle maison. Fait intéressant, cette entreprise de plusieurs millions de dollars est née d'un besoin que Carol a remarqué en planifiant le 5e anniversaire de Catherine. Carol essayait d'organiser une fête d'anniversaire amusante pour Catherine, mais ne trouvait rien de convenable. Malgré sa connaissance des magasins, elle a constaté que tous proposaient les mêmes assiettes ennuyeuses sur le thème des clowns, rien de coloré ou d'amusant pour les enfants. Carol a remarqué qu'il y avait un vide dans les fournitures pour les fêtes d'enfants sur le marché. Soudain, cela a fait tilt dans son esprit et elle a décidé de fabriquer elle-même ses articles de fête. Elle savait ce que les enfants aimaient et pour les fêtes, alors elle a commencé à créer de magnifiques fournitures accrocheuses et les a vendues rapidement, car les parents
voulaient quelque chose de spécial pour les célébrations de leurs enfants. Cela était facile pour Carol, car elle avait ses propres enfants et partageait un lien profond avec eux. Mais Carol n'était pas seule pour développer l'entreprise. Toute sa famille était impliquée. Ses enfants aidaient Anne dès qu'ils le pouvaient. Carol a révélé que Party Pieces a grandi en même temps que sa famille. James faisait des gâteaux après avoir quitté l'école et Catherine a développé les catégories bébé et anniversaire. Il était touchant d'apprendre à quel point toute la famille était impliquée dans l'entreprise. Fait intéressante, Party Pieces a tout changé pour les Middleton. L'entreprise a prospéré et leur a permis d'envoyer leurs enfants dans des écoles privées prestigieuses. Ils ont atteint des sommets dont Carol, qui avait autrefois abandonné l'école, n'avait fait que rêver. Mais l'histoire de Carol ne s'arrête pas là. Les Middleton ont gagné assez d'argent pour acheter des maisons. En 1995, ils ont acheté Oak Acre, un manoir de style Tudor à Bucklebury dans le Berkshire. Et en 2002, ils ont payé en espèces un appartement à Chelsea, à Londres, où ils ont vécu avec leurs enfants. L'entreprise de Carol a prospéré, leur permettant de croître régulièrement. Mais, malgré leur succès, ils ont veillé à s'occuper de leurs enfants, les plaçant en priorité avant tout, car ils offraient une atmosphère familiale chaleureuse où ils se sentaient toujours soutenus et aimés. Ils ont également inculqué des valeurs familiales à leurs enfants et leur ont appris à se fixer des objectifs en leur assurant que tous les objectifs étaient atteignables s'ils y croyaient. Le succès de la princesse Catherine dans la vie et au sein de la famille royale peut être attribué à sa mère, qui s'est assurée que sa fille soit élevée de la bonne manière. Catherine a même appelé sa mère sa force. Carol est vue comme la force et le pilier de Kate. Malgré le mariage de Kate avec le prince William, le futur roi d'Angleterre, Catherine a pu s'intégrer facilement dans la haute société, car sa mère la soutenait, l'encourageait et lui donnait des conseils quand c'était nécessaire. Mais l'influence de Carol Middleton dans la vie de Catherine n'était pas seulement personnelle. Elle s'étendait à la vie de ses trois petits-enfants royaux, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Carol Middleton, la mère et grand-mère parfaite. Carol Middleton peut être qualifiée de mère et grand-mère parfaite, car elle continue de jouer un rôle important dans la vie de Kate et de ses petits-enfants. Depuis que Kate et William ont entamé leur relation après s'être rencontrés à l'université de St. Andrews, Carol a soutenu sa fille, lui donnant des conseils et la rassurant la plupart du temps. Elle a également joué un grand rôle pour s'assurer que le mariage royal se déroule sans accroc. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Carol s'implique activement pour faciliter le rôle de mère de Kate. Bien que Carol Middleton ait d'autres petits-enfants et partage un amour égal pour tous, il est évident que ses rôles de grand-mère sont plus marqués et indéniables dans la vie des petits royaux, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Cela est dû à l'emploi du temps chargé de leurs parents. Nous savons tous que la vie royale s'accompagne de nombreux devoirs et responsabilités. Carol et Michael, cependant, soutiennent leurs filles et leurs petits-enfants. Ils font de leur mieux pour être toujours disponibles afin que les petits royaux ne grandissent pas dans les murs rigides du palais royal, mais aient aussi un sentiment de normalité de ce que sont l'enfance et la famille. La présence des Middleton dans la vie des enfants de William et Catherine a été décrite comme la chose qui rendait leur vie royale ordinaire. Mais ce soutien n'a pas commencé maintenant. Il a débuté dès le début de l'enfance, à ce jour. Pendant les premières étapes de la grossesse du prince George, la princesse Catherine est restée chez ses parents pendant un certain temps avant de retourner finalement chez son mari. Et en 2013, lorsque le prince William et Kate ont accueilli leur premier fils,
Le prince George, nous avions attendu un moment. Alors il y avait une caméra ou deux prêtes pour sa première apparition. Mais bien que la naissance et le nom aient fait les gros titres dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui, rien de tout cela n'était officiel. Cet après-midi, le prince George a obtenu une trace écrite. Carol et Michael ne pouvaient ni contenir leur joie. Ils ont été les premiers membres de la famille à rendre visite au bébé George à l'aile Lindo à Londres après sa naissance le 22 juillet 2013. Mais ce n'est pas tout. Pour profiter des soins et de l'amour maternel, Catherine a déménagé chez ses parents à Bucklebury Manor, dans le Berkshire verdoyant pendant les premières semaines de la naissance de George. William était également avec elle. Il a soutenu cette décision et ils ont apprécié ce temps avec les Middleton. Carol Middleton est également connue pour aider avec le coucher et le bain des enfants. Les nounous font à peine quelque chose pour aider les enfants de Middleton, et cela est dû à l'éducation de Catherine, où ils s'occupaient eux-mêmes de la plupart de leurs tâches en matière de garde d'enfants. Cela a contribué à façonner Catherine en la femme qu'elle est aujourd'hui. En 2024, pendant le traitement de la princesse Catherine pour son diagnostic de cancer, alors qu'elle s'éloignait du public, elle a été vue chez ses parents où elle a trouvé du réconfort et de la guérison. Pendant cette période difficile, Carol s'est assurée d'être là pour sa fille. Elle et Michael se sont assurés de fournir une présence forte et aidante pour les enfants afin qu'ils ne manquent pas et ne se mentent pas trop leur mère ou ne la stressent pas trop. Carol a aidé Kate à déposer les enfants à l'école, s'assurant qu'ils suivent leurs routines habituelles. Catherine a ressenti la paix pendant ces moments, sachant qu'elle avait des parents fiables sur lesquels elle pouvait s'appuyer. Des rapports ont également révélé que Michael et Carol ont veillé à ce que cette période difficile soit amusante pour les enfants. Ils ont joué aux cartes, fait du vélo, joué à des jeux et même cuisiné ensemble. Ces actes de gentillesse et d'altruisme de la part de grand-mère Carol et grand-père Michael ont aidé à protéger les jeunes royaux des perturbations pendant une période familiale difficile. Et les enfants ont apprécié tout cela. Catherine, cependant, s'est sentie mieux en surmontant le cancer et a organisé son concert de Noël annuel à l'abbaye de Westminster. Cet événement a marqué la première fois que Catherine est sortie en public depuis son diagnostic. Bien que le public ait été heureux de la voir, autre chose a attiré l'attention de tous. L'un des enfants de Catherine a écrit une lettre aux grands-parents Middleton. Le petit Louis, le plus jeune des enfants de la famille de Galles, a été aperçu avec une note manuscrite, cachée, dédiée à quelqu'un qui lui avait montré de l'amour, de la gentillesse et du soutien en 2024. Louis a surpris tout le monde avec sa note émouvante, qui a été révélée pendant le concert alors qu'il se dirigeait vers l'arbre de la gentillesse pour l'accrocher. Vous vous demandez ce qu'il y avait dans la note de Louis? Continuez à regarder pour le découvrir. La note manuscrite du prince Louis disait « Merci à grand-mère et grand-père parce qu'ils ont joué à des jeux avec moi ». C'était un message adorable de la part du garçon de 6 ans, écrit aux parents de Kate Middleton, Carol et Michael Middleton, avec qui il partage un lien étroit. La note a fait sourire non seulement les grands-parents Middleton, mais aussi les gens du monde entier, car elle mettait en lumière le rôle crucial qu'ils ont joué pendant le traitement du cancer de la princesse Catherine. C'était un magnifique rappel de la relation forte entre grands-parents et petits-enfants, un lien qui renforce les valeurs d'amour, de présence et de famille. Carol Middleton, qui a 7 petits-enfants, a révélé dans une interview que sa famille passe avant tout. Elle a partagé qu'elle se sent toujours jeune et veut descendre les collines en courant, grimper aux arbres et passer par le tunnel dans l'aire de jeu.
Tant qu'elle le pourra, elle a l'intention de continuer à s'amuser avec ses petits-enfants, à cuisiner avec eux, à danser, à se salir et à faire du vélo. Carol embrasse son rôle de grand-mère avec joie, et elle n'a pas l'intention de ralentir de sitôt. Mais cela ne s'arrête pas là. Carol et ses petits-enfants ont partagé d'autres moments touchants et ludiques. En 2015, lors du baptême de la princesse Charlotte à Norfolk, le prince George a été vu en train de regarder autour de lui pendant la cérémonie, tournant la tête à plusieurs reprises pour repérer sa grand-mère dans la chapelle bondée. C'était une vision douce et tendre. En 2019, lors de la King's Cup, Regatta Carol a montré son côté amusant lorsque la princesse Charlotte a tiré la langue de manière espiègle à la foule. La princesse Charlotte a tiré la langue au lieu de saluer la foule, sachant pertinemment que les caméras de la presse capturaient cela. Plutôt que de la réprimander, Carol a trouvé cela drôle et elles ont ri ensemble. Bien que la tradition veuille que la famille de Galles passe la période des fêtes à Sandringham, ils passent souvent des moments de Noël avec les Middleton. Carol a révélé qu'à Noël, elle s'assure que tous ses petits-enfants aient leur propre sapin de Noël dans leur chambre pour qu'ils puissent le décorer comme ils le souhaitent. Ces petits actes d'amour rendent sa maison magique pour les petits. Mais être parent et adulte qui travaille, c'est pas toujours aussi facile qu'il y paraît. Bien que Carol Middleton ait réussi à concilier la gestion d'une entreprise prospère avec le fait d'être une grand-mère présente et impliquée, elle a admis qu'il n'y a pas de formule magique. Elle a souligné que l'organisation était la clé, se lever tôt et trouver son équilibre entre le travail, la famille et les trajets scolaires. C'était pas facile à l'époque, et ce ne l'est toujours pas maintenant. Elle a conseillé aux mères d'accepter l'aide quand elle est proposée et de s'entourer de personnes en qui elles ont confiance. Ce conseil a fonctionné pour sa fille Kate, qui s'est appuyée sur l'aide de ses parents pour élever ses enfants. Et pourquoi pas? Après tout, c'est Carol qui a élevé Kate pour qu'elle devienne la femme qu'elle est aujourd'hui. Bien que Kate Middleton ait été élevée par une mère aimante et toujours présente, on ne peut pas en dire autant de son mari, le prince William, qui a perdu sa mère à l'âge de 15 ans. Il a ensuite eu une belle-mère et un père occupés par les devoirs royaux. Une question persiste cependant. Comment Kate et le prince William ont-ils réussi à créer une éducation chaleureuse et ancrée pour leurs enfants? Découvrons-le. Le style parental du prince William et de la princesse Kate, le prince William et la princesse Kate ont été largement applaudis par le public, et même par les royaux seniors pour la manière dont ils élèvent leurs 3 enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Bien que les grands-parents de Middleton les aident en coulisses, les enfants passent la plupart de leur temps avec leurs parents. L'influence de Carol dans l'éducation de Catherine se reflète dans le style parental de Catherine, qui penche davantage vers une présence chaleureuse et émotionnelle que la manière dont William a été élevé dans la maison royale. Dans une interview, Kate s'est ouverte sur son enfance à Bucklebury. Elle a déclaré qu'elle avait eu une enfance très heureuse, remplie de plaisir, et qu'elle avait eu la chance d'avoir une famille solide, car ses parents étaient très dévoués à elle et à ses frères et sœurs. Elle a également parlé de la manière dont elle avait pris conscience de tout ce que ses parents avaient sacrifié pour eux depuis qu'elle était devenue parent. Catherine pouvait voir l'effort, le temps et l'amour que la parentalité exigeait vraiment. Elle a révélé que ses parents assistaient à tous les matchs de sport, car elle était une amoureuse du sport. Ils montraient leur soutien en étant sur la touche à l'encourager. C'était une belle révélation qui montrait la présence et l'encouragement de ses parents.
Mais le prince William pouvait-il en dire autant de l'approche parentale de ses parents envers lui et son frère William, a grandi avec des parents brisés, préoccupés par le désordre de leur mariage, et cela a profondément affecté leurs enfants. Bien que Diana ait été une mère impliquée, trouvant toujours du temps pour ses garçons et s'assurant qu'ils vivent des expériences en dehors du palais royal, sa mort a profondément affecté ses fils. Cela les a laissés aux soins de leur père, toujours occupé Charles, qui était préoccupé par les devoirs royaux. Pour Charles, le devoir passait avant tout, et à la fin de la journée, quand il rentrait à la maison, il était souvent trop fatigué et allait directement dans son bureau au lieu de jouer au ballon avec les garçons. Bien que William admirait le dévouement et l'engagement de son père envers le devoir, il était loin de reproduire le même style parental que son père avait utilisé. Au lieu de cela, lui et Catherine ont choisi une approche différente modelée sur l'éducation de Catherine, le style parental impliqué. L'approche parentale impliquée met l'enfant en premier avant tout. Elle donne la priorité aux besoins de développement et au bien-être émotionnel de l'enfant, créant ainsi une relation plus aimante et plus saine entre parents et enfants. Contrairement au style parental royal traditionnel, où le devoir passe avant tout. William et Kate ont fait de la famille leur priorité absolue. Catherine a démontré à maintes reprises qu'elle met ses enfants en premier, même avant les devoirs royaux. En 2015, alors qu'elle était enceinte de la princesse Charlotte Catherine, a demandé un congé de maternité complet. Avec le soutien de la reine Élisabeth, sa demande a été acceptée. En 2018, peu après avoir donné naissance au prince Louis-Catherine, a de nouveau demandé un congé de maternité. Elle voulait passer du temps à créer des liens avec son nouveau bébé avant de reprendre ses devoirs royaux. La reine Élisabeth a approuvé cette demande, mais ce n'est pas tout. En 2024, Catherine a fait face à un défi de santé inattendu. Cela l'a amenée à se retirer de ses responsabilités royales pour se concentrer sur sa santé car elle a été diagnostiquée avec un cancer. Cependant, même pendant cette période difficile, elle a donné la priorité à passer du temps avec ses enfants et sa famille. Loin du public, Catherine était avec ses parents. Une vidéo réconfortante d'elle avec ses parents et ses enfants a fait surface après sa chimiothérapie, reflétant à quel point sa famille reste centrale dans sa vie. Bien que Kate et William aient adopté l'approche impliquée, ils ont également mis en place des limites claires et des normes pour imposer une discipline chaleureuse. Par exemple, ils utilisent la technique du canapé de discussion, une méthode de discipline douce où ils expliquent à l'enfant ce qu'il a fait de mal et pourquoi c'était de mal, au lieu de le punir durement. Cela a été dit pour créer une atmosphère plus calme à la maison, évitant les cris et la rébellion et favorisant la compréhension. De plus, les connaissances et l'influence de Catherine ont été renforcées par son travail sur Shaping Us, une initiative sur les premières années axée sur la sensibilisation du public à l'importance de la petite enfance. Le projet a souligné à quel point les premières années de l'enfance sont cruciales pour façonner l'avenir d'un enfant, car c'est la phase la plus formatrice où les parents peuvent développer le caractère d'un enfant. Le projet Shaping Us a profondément influencé le style parental doux de Catherine et elle l'a fait de tout son cœur car elle était consciente de son importance. Catherine faisait de son mieux pour éviter les défis auxquels la famille royale avait été confrontée en élevant leurs enfants. La famille royale a toujours été confrontée au défi d'équilibrer les devoirs royaux avec la parentalité. La reine Élisabeth I est devenue monarque à l'âge de 25 ans et les exigences du rôle lui ont laissé peu de temps pour passer avec ses enfants.
Elle a élevé le prince Charles, la princesse Anne, le prince Edward et le prince Andrew pour placer le devoir au-dessus des affaires personnelles. Cette tradition s'est poursuivie avec le prince Charles, qui a appliqué la même méthode en élevant ses fils. Bien que la princesse Diana ait tenté d'élever William et Harry différemment en les initiant à un mode de vie plus normal, sa mort a interrompu cette vision. La perte a laissé les garçons aux mains de leur père occupé. Mais tout a changé pour le prince William lorsqu'il a épousé Kate Middleton, une femme élevée dans un foyer aimant avec une mère qui la soutenait. L'impact de Carol Middleton sur les connaissances et les valeurs de Kate Middleton en tant que mère ne peut être surestimé. Carol a élevé une fille forte qui élève 3 enfants royaux forts dont le monde est fier. Que pensez-vous de l'action inattendue de Carol contre Camilla? Pensez-vous que Camilla ferait un aussi bon travail que Carol Middleton pour s'occuper des enfants de Kate et William? Faites-nous part de vos pensées dans la section des commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. Cliquez également sur la vidéo suivante affichée sur votre écran. Vous l'apprécierez.